Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette aujourd'hui. Comment faire des laits joints au chocolat. Donc c'est assez simple. Donc il vous faut 500 ml de lait, demi-écrémé bien sûr. Il vous faut 125 g de chocolat noir ou au lait. Moi je fais au chocolat noir. Il vous faut 25 g de maïzena. Voilà, c'est dans une boîte. Il vous faut 30 g de sucre en poudre que j'ai déjà pesé, du sucre en poudre. Il vous faut une casserole. Donc moi tous les ingrédients sont déjà pesés. Donc on va passer à la gazinière, comment faire tout ça. Alors vous mettez tout dans la casserole. On va commencer par casser le chocolat. Je vais vous dire, c'est pas simple. Voilà. Vous mettez votre chocolat à feu doux. Vous commencez à le faire un peu fondre. Vous voyez? Et vous versez votre lait. Complètement. Voilà. Et vous mélangez pour que le lait et le chocolat fondent. C'est un petit peu long, mais bon, on est obligé de passer par là. Moi, ça commence à fondre. Vous voyez, je vais vous montrer, ça commence à fondre. Alors après, vous pouvez continuer avec votre fouet. C'est beaucoup plus simple. Voilà, vous voyez. Prenez votre fouet. Et vous faites, vous remuez, vous remuez. Vous voyez, ça fond beaucoup plus. Vous prenez ça parce que des fois, ça reste coincé sur le côté. C'est pas ce qu'on veut. Il nous faut tout le chocolat.
Quand c'est bien fondu, votre lait, votre chocolat, vous rajoutez le sucre. 30 grammes de sucre. Et vous touillez toujours. Vérifiez bien sur le côté s'il ne vous reste pas du chocolat. Hein. C'est pas ce qu'on demande. Et vous rajoutez maintenant vos 25 grammes de maïzena. Et vous touillez. Là, vous touillez bien. Il ne faut pas de grumeaux, surtout pas. Et vous laissez épaissir. Il faut que cette crème épaississe. Il faut qu'elle s'épaississe et que la préparation nappe sur la spatule. Donc je vous montrerai. Là, maintenant, je vais faire épaissir tout doucement. Toujours à feu doux, hein. Surtout pas à feu fort parce que vous risquez de tout brûler, hein. Et vous mélangez tout le temps jusqu'à épaississement. Un peu comme une béchamel. Exactement pareil. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Ça commence à épaissir un peu. De temps en temps, vous vérifiez avec votre cuillère. Vous voyez, c'est encore trop liquide. C'est pas assez épais. Alors moi, ce que je fais, pour pas trop en perdre, je prends une petite spatule comme ça, pour bien râper les côtés, parce que quand on mélange, malheureusement, vous voyez, ça... Voilà. Alors, vous faites pas comme moi, d'en mettre partout, hein. Alors moi, ça commence à bien s'épaissir. Mais c'est pas encore ça. Alors, je vous conseille de prendre quand même une casserole qui ne s'accroche pas, hein. Alors, bon, moi, c'est une casserole Tefal, mais il y a d'autres casseroles sans être Tefal qui sont très bien pour faire ça et qui ne s'accrochent pas, hein.
continue à remuer. Ça s'épaississe. C'est l'étape un petit peu longue. Quand votre crème est bien épaissie, je vais vous montrer comment. On le renverse directement dans des ramequins ou dans des pots de yaourt. Je vais vous montrer tout ça après. Alors moi, elle commence à être bien, à s'épaissir. Ça commence. Très bien. Encore un tout petit peu et puis ça sera bon. Ah oui, vous voyez, ça commence. Ouais, je pense que là, vous voyez, voilà. Vous voyez, ça fait un nappage. Je vais vous montrer, regardez. Ça fait un nappage sur la cuillère. Donc, moi, vous voyez, ça fait un nappage, c'est ce qu'il faut. Donc, moi, j'arrête. Vous voyez, je vais arrêter la cuisson, parce que c'est prêt. Voilà. Et maintenant, on va les mettre directement dans des pots ou dans des ramequins. Moi, je vais mettre dans les pots de yaourt. Je vais vous montrer ça. J'arrive. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un magnifique nappage. Voilà. Alors, vous voyez, moi, j'ai pris des pots de yaourt comme ça, tout simple. Alors, moi, j'ai une petite louche, donc... si vous n'en avez pas, bon, vous faites comme vous pouvez, à la cuillère. Hein. Moi, j'ai une petite louche, donc je prends ma petite louche. Hein, et je vais en mettre dans les pots. Alors, pour les pots, vous les remplissez à peu près comme ça. Je vais vous montrer. Oh, ben d'accord, j'en mets partout. Voilà, vous voyez. Parce qu'après, il y a la chantilly. Alors, il faut remuer, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux. J'en ai fait un petit peu. Bon, c'est pas grave, hein, ça se mangera. Hein. Voilà. Ah bah, voilà, on se retrouve pour la suite. Donc, comment faire la chantilly avec de la mascarpone. Donc, il vous faut exactement 220 g de crème liquide et de la mascarpone aussi. Alors, de la crème liquide, 110 g de mascarpone et du sucre glace. Donc, je vais peser déjà 220 g de crème liquide. Voilà, 220 g. Il vous faut 110 g de mascarpone. Donc, pareil, je vais peser. Et ben,
Voilà. Il y a 110 grammes. Il vous faut un bol, parce que moi, je vais le faire au batteur. Donc, vous mettez 2 cuillères à soupe de sucre glace. Hop, voilà. Vous allez mettre vos 110 grammes dans le bol de mascarpone. Vous voyez, comme je fais. Et vous mettez votre crème liquide. Alors, tout doit être bien froid hein, pour que ça prenne. Voilà. Et je vais vous montrer. Voilà mon batteur. Et vous faites votre chantilly. Voilà. Pendant que ça se fait, je vais aller mettre ma mascarpone et ma crème liquide dans le frigo. Pendant ce temps, je vais vous montrer comme quoi les crèmes ont passé 4 heures au frigo. Regardez. Et elles sont bien dures. Voilà. Elles ont bien pris. Et je vais vous montrer comment, après, quand la chantilly soit faite, comment y mettre dedans. Il vous faudra aussi une poche à douille. Vous voyez, une poche à douille.
je vais préparer ma poche à douille. Pendant ce temps, ma crème est en train de monter. Je la prépare, ma poche à douille, vous voyez. Voilà. Bien. Donc, je vais la coincer pour l'instant, parce que quand je vais verser ma crème, voilà, la chantilly est prête. Donc, hop, je vais vous la montrer. Vous voyez, elle est prête. Maintenant, on va passer à mettre dans la poche à douille. Voilà. Donc, vous prenez votre poche à douille. Vous n'en mettez pas partout comme moi je fais. Hein. Vous voyez, là, je viens de m'en mettre plein les doigts. Voilà. Vous voyez, vous faites comme ça. Vous prenez vos petites crèmes qui sont déjà bien au froid et vous en mettez dedans. Comme vous voulez. Moi, je mets à peu près comme ça. Voilà. Et vous faites ça. Tous les pots que vous avez fait. Bon, moi, j'en ai fait 6. Là, je vous montre les 3. Les autres sont encore dans le frigo. Voilà. Voilà, vous voyez. Et après, alors j'ai plus de copeaux moi de chocolat. Je vais prendre des petites pépites de chocolat que je mets par-dessus. Hop, comme ça. Voilà. Voilà, vous voyez. Et vos crèmes les joies au chocolat sont prêtes. Plus qu'à mettre au frigo et à les déguster quand vous voulez. Le soir après le repas, au goûter, quand vous voulez. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir.